Bonjour! Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est résoudre un système d'équations avec la méthode de réduction. Premièrement, quand est-ce qu'elle est utile, cette méthode-là? Quand est-ce qu'elle est efficace? C'est surtout dans des cas comme un système ici où dans les deux équations, mes deux variables sont d'un même côté du symbole d'égalité. Ça va être beaucoup plus efficace d'utiliser la méthode de réduction que d'essayer d'aller isoler les variables pour faire la comparaison, par exemple. Vous allez voir que c'est une méthode qu'on va utiliser quand même souvent parce que beaucoup des problèmes écrits vont nous amener à des équations qui ressemblent à ça. Donc, le principe général de cette méthode-là, c'est d'aller additionner ce qui se trouve d'un côté de l'égalité, du signe d'égalité, et ce qui se trouve de l'autre côté aussi, pour se créer une nouvelle équation qui demeure vraie. Hein? Si je fais 7x plus 3x qui me donne 10x, moins 4y plus 2y qui me donne moins 2y, et 26 plus 13 qui me donne 39. Donc cette équation-là ici, elle est vraie. J'ai le droit de faire ça. 10x moins 2y égale 39, c'est toujours vrai, ça vient de ça. Par contre, ça m'aide pas vraiment. Hein? Je me retrouve avec un x, avec un y encore. Je tourne en rond, je suis pas capable de trouver la valeur de la variable pour mon couple solution. Donc, j'efface ça ici. Il va falloir que j'effectue quelques changements sur une ou l'autre des équations pour que ça m'aide vraiment cette méthode-là. Mon objectif, c'est de trouver soit pour les y, soit pour les x, en fait, pour une des variables précisément. Je veux m'arranger pour que les coefficients soient opposés. Donc, opposés, ça veut dire de signe contraire. Si vous remarquez, ça va être un petit peu plus facile si on essaye avec les y. Pourquoi? Ben, j'ai moins 4y ici, 2y en bas. Si je fais simplement multiplier par 2 ça ici, ça devient 4y. Donc, 4 qui est opposé à moins 4, c'était mon objectif. C'est assez simple. Donc, on va s'habituer, on va en faire beaucoup d'exemples. Vous allez devenir bon là, à voir qu'est-ce que je vais faire pour obtenir ça. Donc, par contre, je peux pas seulement aller multiplier comme ça le 2y par 2, puis continuer mon petit train, hein, parce que ça changerait l'égalité ici, ça deviendrait débalancé. Donc, je dois aller multiplier chacun des termes par 2 pour que ce soit vrai. Hein? Donc, je peux aller multiplier tout ce qui se trouve de ce côté-là par 2. Et je dois aussi aller multiplier ce qui se trouve de l'autre côté du symbole d'égalité par 2. Ça me donne une nouvelle équation. Donc, 2 fois 3x, ça fait 6x. 2 fois 2y plus 4y, hein, c'était ça l'objectif au départ. Puis, 2 fois 13, ça donne 26. Donc, ça, c'est la nouvelle équation que je vais vouloir aller additionner avec la première. Donc, un peu comme on a fait au début, mais vous allez voir que là, il y a un petit quelque chose de spécial qui va se passer. Donc, si je les reprends ici pour qu'on voit clairement, donc je les réécris une au-dessus de l'autre, ça va être plus facile pour aller faire l'addition. Donc, si j'additionne tous les termes des deux équations, je me retrouve avec 13x moins 4y plus 4y. Elle est là, la magie, ça donne 0. Donc, j'ai plus d'y ici dans mon résultat. Et j'oublie pas d'aller additionner ce qui se trouve de l'autre côté de l'égalité pour que tout ça demeure vrai. 26 plus 26, ça donne 52. Et il me reste une équation assez simple. 13x est égal à 52. Je n'ai qu'à diviser par 13 des deux côtés pour obtenir la valeur de x, qui est de 4. Maintenant,
pour la suite des choses, c'est assez similaire à ce qu'on a déjà fait dans la méthode de comparaison. Et ça va être similaire pour la troisième méthode qu'on va voir aussi. Donc, je vais retourner à mes équations de départ. Faites attention, n'allez pas chercher là, les équations que vous avez un peu modifiées. Donc, revenez vraiment à vos premières équations du système. Vous choisissez celle que vous voulez et vous remplacez la valeur de x par 4 pour aller trouver la valeur de y. Donc, si je prends la première, 7x, mais maintenant on sait que x vaut 4. Donc, 7 fois 4 moins 4y égale 26. Priorité des opérations, je vais faire ce calcul-là ici. 7 fois 4, ça me donne 28 moins 4y égale 26. Je vais me débarrasser du 28. Moins 28 moins 28. J'obtiens moins 4y égale moins 2. Il ne me reste plus qu'à diviser par moins 4 des deux côtés. Y égale 0,5. J'ai trouvé mon couple solution. Donc, le couple solution, ce serait 4 pour x, 0,5 pour y. N'oubliez pas qu'il est toujours requis d'aller vérifier votre solution. On peut le faire ici, là, peut-être juste mentalement. Donc, 3 avec l'autre équation, évidemment, pas avec la première, sinon c'est pas une vérification très efficace. Donc, 3 fois x, 3 fois 4, ça donne 12. Si j'ajoute à ça 2 fois y, donc 2 fois 0,5, qui donne 1, j'obtiens 12 plus 1, qui donne bien 13. Ce qui vérifie la solution qu'on a obtenue plus tôt. Merci!